vous allez commencer à voir pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas la bonté de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas la faveur sur leur vie? Pourquoi ils ont l'impression de ramer tout autant que les non-convertis? Parce que nous avons des propos concernant le Seigneur qui ne sont pas bons. Nous sommes depuis le 1er janvier dans cette série sur la nature de Dieu, sur les attributs de Dieu. Et semaine après semaine, il révèle son caractère. Et s'il y a un grand absent dans l'Église aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. C'est la connaissance de Dieu qui nous fait défaut. Et beaucoup de vices, des choses étranges que nous constatons dans l'Église aujourd'hui, c'est parce que le chrétien moyen ne connaît pas Dieu. Il a reçu le salut parce qu'il est venu désespéré, il avait besoin d'aide. Il a reçu cette aide et passe sa vie à insister que Dieu fasse ceci pour lui, que Dieu fasse ceci pour lui. Mais la connaissance de Dieu nous fait défaut. Donc nous labourons pour profiter, bénéficier des choses qui sont notre droit dans le royaume. Nous devenons des quémandeurs en permanence. Nous courons après chaque prophète et chaque pasteur et après telle une parole pour moi, nous laissons malmener par des hommes parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons un héritage extraordinaire dans cette vie chrétienne. Ce que Jésus a fait pour nous n'a pas d'équivalent. Mais beaucoup de gens restent liés par leur vie passée, par des réflexions, des pensées, des attitudes, des paroles qui ne correspondent pas au royaume de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Nous avons vu que Dieu est souverain, omnipotent, saint, il est immuable, il est omniprésent, il est miséricordieux, omniscient. Et j'aurais aimé que la petite soit là, elle nous aurait tout dit. Alléluia. C'est qui arrive aux Akatai. Et depuis quelques semaines, nous voyons le fait que Dieu, il est fidèle. Vous avez dit qu'il est fidèle? Nous voyons que Dieu est bon. Mais dans cette série, nous entrons aussi dans des mini-séries pour découvrir. Parfois, il y a certains attributs de Dieu qui doivent nous aussi nous caractériser, comme la fidélité. Donc, si nous disons que Dieu est fidèle, nous aussi, nous sommes censés être fidèles. Et nous avons vu en quoi consiste la fidélité. Comment est-ce que nous devenons fidèles? Nous sommes en train de voir le fait que Dieu est bon, mais nous sommes conscients du fait que beaucoup de gens ne vivent pas vraiment la bonté de Dieu. Et que beaucoup d'entre nous, dans nos vies, on ne voit pas la bonté de Dieu se manifester. Il y a bien sûr cette bonté générale qui est sa bonté envers tout être humain, sa bonté dans la création, sa bonté dans l'orchestration des circonstances de nos vies. Il le fait même pour les gens qui ne sont pas convertis. Mais il y a une dimension de la bonté de Dieu qui est réservée à ceux qui le connaissent et que beaucoup ne vivent pas. Et c'est ce qui amène ce décalage entre ce que nous disons croire et notre expérience réelle. Mais le problème que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas celui qui dit qu'il est bon. Lorsque Moïse voulait le connaître, qu'est-ce que Dieu lui a révélé? Il lui a révélé sa bonté. Pour que nous comprenions à quel point il est essentiel pour chaque enfant de Dieu d'avoir une révélation profonde de la bonté de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas sa bonté, un jour ou l'autre, vous allez le trahir. Vous allez faire des choix dans vos vies qui vous arrangent parce que vous ne croyez pas à sa bonté. Et Satan a réussi à convaincre les gens qu'il est bon. Donc, ils vont faire des choses. Ils savent que ça vient de l'ennemi, mais ils vont le faire parce qu'ils pensent que ça les arrange. Donc, en d'autres termes, ils sont convaincus que Satan a une bonté en lui envers eux que Dieu n'a pas. À chaque fois que nous faisons des compromis, que nous faisons des choix, nous savons que c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est ce que Satan voudrait que nous fassions. Mais nous le faisons parce que nous pensons que ça nous arrange. Nous sommes en train de dire que Satan est bon et Dieu ne l'est pas. Et qu'il y a quelque chose en lui qui va nous arranger. Nous devons avoir la révélation de la bonté de Dieu.
et la révélation de la manière de bénéficier de la bonté de Dieu. Si vous savez comment recevoir la bonté de Dieu et que vous orchestrez votre vie, vous ordonnez votre vie de telle sorte à ce que vous puissiez continuellement vivre la bonté, la faveur, la grâce de Dieu, rien ne va vous tenter dans le péché. Est-ce que vous me suivez? Parce que quelle que soit la tentation, vous dites non, Dieu est bon. Il va s'occuper de moi. Il va s'occuper de mes affaires. Je connais celui en qui j'ai cru. Dans la tempête, Paul était sûr qu'il allait s'en sortir. Parce qu'il connaissait celui en qui il avait cru. Et c'est ce qu'il a dit. Le Dieu à qui j'appartiens. Donc il connaissait son Dieu. Le Dieu à qui j'appartiens. Je prie que chacun de nous ayons une telle révélation de Dieu que quelle que soit la difficulté des circonstances, nous allons nous pouvoir nous tenir tête haute et dire le Dieu à qui j'appartiens. J'étais émerveillée quand je venais, avant même de me convertir, par tous ces chrétiens nés de nouveau. Ceux-là, ils connaissaient leur Dieu. Nous, on était à fond dans le monde, mais on savait qu'ils connaissaient quelque chose. Ils avaient quelque chose. Parce que quand on les entendait parler, the God who I serve, my God, et je dis, ton Dieu, parce que tu as un brevet spécial sur lui, on ne comprenait pas. Mais ils connaissaient leur Dieu. Et ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Et nous avons ce chant qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui connaissent leur Dieu. En d'autres termes, vous et moi. Ah, il n'y a que Olive et moi. Parce que nous allons progresser dans la connaissance de Dieu. Nous avons vu que pour bénéficier de la bonté de Dieu, il est indispensable de fonctionner selon le système de Dieu. D'abord, il y a l'absence de connaissance de Dieu. Ensuite, il y a la rébellion envers Dieu. Deux choses qui minent la vie des chrétiens. Quand vous cherchez le fond des problèmes de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas l'occultiste. C'est un, ils ne connaissent pas Dieu. Deux, ils sont rebelles envers lui. Bien-aimés, à moi de choisir de nous soumettre totalement au Seigneur, nous allons toujours vivre à portée des attaques de l'ennemi. À portée des attaques de l'ennemi. Constamment à essayer de se débâtir. On continue. Il y a une servante de Dieu qui disait, elle a plus de 80 ans, elle a dit qu'elle a rencontré un médecin, un chrétien, qui lui a dit, comment ça va alors? Qui montrait de la sollicitude parce qu'il connaissait son âge. Elle a dit, mais je suis en pleine forme. Et elle disait que tous les jours, elle médite et elle confesse les versets sur la santé et la guérison. Même son fils a dit tous les jours. Elle a dit oui. Elle a dit, ça me prend une vingtaine de minutes. C'est beaucoup moins de temps que ce que je passerai dans la salle d'attente du médecin. Le temps que nous passons à connaître le Seigneur, l'effort que nous mettons, le choix que nous faisons pour le suivre, pour l'honorer, nous pensons que ça nous coûte cher, mais ça nous coûte infiniment moins cher que les difficultés, les travers dans lesquels nous tombons quand Satan met la main sur nous parce que nous désobéissons à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous voulons connaître le Seigneur et nous voulons savoir comment vivre dans sa bonté, comment bénéficier de sa bonté. Pour ne pas être à la merci du monde, à la merci des gens mauvais, à la merci des gens qui vous menacent. Mademoiselle, si vous ne signez pas ce faux document, vous serez viré. Vous êtes là, mais j'avais pas le choix, j'ai signé. Que Dieu coupe cette main avant que je ne signe ce genre de choses. Vous devez pouvoir être en mesure de le regarder en face, lui dire, monsieur, le Dieu que je sers m'interdit ce genre de choses. Eh bien, on va voir si c'est votre Dieu qui va vous nourrir. Le Dieu que je sers, il s'occupera de mon cas. Et de votre aussi. La hardiesse doit revenir dans l'église. Quand nous savons comment bénéficier de la bonté de Dieu, le reste est simple. Nous savons vers qui courir. Et non pas pour nous plaindre et nous lamenter, Seigneur, depuis que je suis chrétien, regarde ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu as démissionné, sinon je te vire. Parfois, nos prières ressemblent à cela. Mais nous avons vu, regardons ensemble Proverbe 12, 14. Proverbe 18, 20 à 21.
La parole de Dieu nous dit ceci, grâce au fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Comment vivre la bonté de Dieu? Grâce au fruit de sa bouche, de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun sera récompensé selon ses actes. Proverbe 18, 20 à 21, c'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Celui qui aime parler en goûteront les fruits. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Et est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je ne vais pas revenir sur tous les versets sur la bonté de Dieu, nous les avons vus longuement. Mais je veux que nous puissions progresser rapidement ce matin. J'ai déjà pris beaucoup de temps dans le préambule. C'est ceci, nous avons vu que pour bénéficier de la bonté de Dieu, il faut d'abord lui faire confiance. Nous avons vu dans Proverbe 11 qui nous a dit que celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et à chaque instant, notre bien-aimé dans son témoignage, j'aime beaucoup ces témoignages, à chaque fois j'ai matière pour ma prédication. Dans son témoignage, elle dit, elle vient à l'église, elle s'attend à une parole. Donc elle vient avec foi, n'est-ce pas? Et parce qu'elle vient avec foi, elle croit qu'elle vient chercher Dieu et qu'il va la rémunérer, qu'elle sera récompensée. Et parce qu'elle le croit, elle est récompensée. Il y a des gens qui pensent que le temps du message, c'est l'heure de la sieste. Par conséquent, ils ne sont pas récompensés. Parce qu'ils ne croient pas qu'en étant attentifs à la parole, leur vie sera changée. Et je vois ça depuis des années, les mêmes personnes dans la même salle avec la même parole et les résultats sont différents. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec une attente, quelqu'un qui est venu chercher Dieu et qui croit que quelque chose va être dit, qui va changer sa vie. Et parfois, Dieu va modifier le cours d'un message pour une personne qui est venue avec foi. Et vous-même, vous êtes en train de prêcher, vous demandez, mais pourquoi je parle de ça? Et quelqu'un va venir après, quand vous avez parlé de ça, tout a changé. Je dis, donc c'est toi qui as changé mon message. C'est l'attente avec laquelle tu es venu. Celui qui vient doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment bénéficier de la bonté de Dieu? D'abord, la foi. La foi. Quelqu'un va dire, s'il faut la foi, ça aussi je peux pas. La foi a été donnée à tous. Vous êtes assis sur cette chaise par la foi. Vous n'êtes pas venu la vérifier avant de venir ici. Mais vous croyez qu'elle va porter votre poids. Donc vous êtes un homme et une femme de foi. Vous êtes assis en m'écoutant. Vous êtes sûr que quelque chose va sortir qui va bénir votre vie. Vous êtes un homme et une femme de foi. Vous êtes assis à côté d'un voisin. Bon, vous connaissez, mais il y a des gens que vous ne connaissez pas. Notre bien-aimée, jolie, merveilleuse, que j'ai tellement plaisir à revoir. Certains ne la connaissent pas, mais vous ne l'avez pas fui quand elle est arrivée. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Est-ce que vous me suivez? Nous avons tous la foi. Dites à quelqu'un, tu as la foi. Nous sommes tous bien partis pour recevoir les bienfaits de Dieu. Mais la deuxième chose, ce sont nos paroles. Nous avons vu la semaine dernière déjà, la première partie, pourquoi nos paroles sont importantes, pourquoi ce que nous disons est important, pourquoi ce que nous disons a un impact sur notre vie. Et ces passages que nous venons de voir nous disent aussi que grâce au fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Donc si je veux recevoir de bonnes choses de Dieu, je dois employer. C'est vraiment extraordinaire parce que le deuxième passage dit, l'homme rassasie son ventre du produit de ses lèvres. Et que la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. En d'autres termes, ce que vous dites va avoir un impact sur votre vie. Nous avons vu dans Marc 11, 23, 24 que Jésus nous a exhorté à utiliser notre bouche pour décréter ce que nous voulons voir et aussi à demander au Père et croire en demandant que nous avons reçu. Pas espérer qu'il nous a écoutés. Parfois, quand vous entendez les gens dire, oui, mais je prie depuis, moi j'espère, mais aussi, j'espère, mais j'espère parce que depuis le temps, vous savez qu'ils ne vont rien recevoir. Mais la parole de Dieu nous dit de croire. De croire. Et puisque vous êtes tous des hommes et des femmes de foi, vous avez la capacité de croire. Quand vous priez, que Dieu vous a entendu. La parole de Dieu nous dit aussi, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons
la chose que nous avons demandée. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque nous demandons et que nous croyons que nous possédons? Nous parlons. Nous disons. Nous ne disons pas, ben, j'espère que Dieu, je vais y arriver dans quelques instants. J'espère que Dieu m'a entendu et qu'il va vraiment faire quelque chose parce que depuis le temps que je prie, mais moi, j'espère bien parce que, moi, je ne sais pas. Moi, je me demande si Dieu m'entend, hein. Je me demande vraiment, parce que ça fait 5 ans que je demande et je me demande vraiment si Dieu m'entend. Est-ce que ma voix porte même? Est-ce qu'il y a même quelqu'un là-haut qui m'entend? Vous avez déjà entendu des gens parler comme ça? Ils sont pas prêts de recevoir. Parce que leur langue est en train d'agir contre ce qu'ils ont demandé au Seigneur. Comment vivre la bonté de Dieu? On utilise sa bouche. On dit ce que Dieu dit. Et comment est-ce qu'on utilise sa bouche? Parce que je vous ai dit que ce n'est pas uniquement dans la prière, c'est notre manière de parler de façon générale. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Beaucoup de personnes pensent que pour recevoir de Dieu, il suffit juste de prier. Il ne suffit pas juste de prier. Il faut prier. Il faut prier. Nos paroles doivent être en accord avec la parole de Dieu. Dans la prière et en dehors de la prière. Mais comment est-ce que nous utilisons notre langue? Nous parlons à nous-mêmes. Je vous ai dit la semaine dernière que nous allions voir les différentes utilisations de la langue et que vous devez méditer dans la semaine sur ce que vous dites sur vous-même. Il y a différents niveaux de paroles qui sont importantes si nous voulons recevoir et vivre pleinement la bonté de Dieu. La première chose, c'est ce que vous dites de vous-même et ce que vous dites à vous-même. Ce que vous vous dites à vous-même. Il y a des personnes qui se sont tellement enfoncées elles-mêmes que peu importe ce que vous leur dites, ils ne se lèvent jamais pour entrer dans leur destinée. Parfois, les choses qui se disent sont dues à ce qu'ils ont entendu. Beaucoup de personnes vont vous dire, oui, mais quand j'étais enfant, on me disait ça, donc moi je me suis dit, ah, moi je suis ceci. Et les gens se sont fait une image d'eux-mêmes et ils se répètent ces choses. Ils se répètent dans leur tête, ils parlent d'eux-mêmes. Quand on leur dit, ah oui, tu vas faire, oh non, mais c'est pas pour des gens comme moi, toi aussi. Et ils passent à autre chose. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils continuent de se condamner en permanence. Et donc, quand Dieu les appelle à faire quelque chose, il veut les aider, ils refusent en continu. Ils vont prier pour cela, mais leur manière de parler va constamment faire obstacle à ce que Dieu veut faire dans leur vie. Quelqu'un est en train de se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Si vous voulez vivre toute la bonté de Dieu, il est essentiel que vous commenciez à dire de vous-même et en vous-même ce que Dieu dit. Et parfois, ce que Dieu dit va vous surprendre. Mais vous le dites quand même. Et vous choisissez de le penser. Vous choisissez de le penser pourquoi? Parce que vous comprenez que notre vie n'est pas juste pour nous. Notre vie, c'est pour accomplir le projet de Dieu sur la terre. C'est pour que Dieu puisse avoir satisfaction à travers nous. Et si vous êtes préoccupé par la satisfaction de Dieu, vous allez coopérer pleinement avec lui. Pleinement avec lui. Vous allez voir des gens qui ont été dans le péché, qui ont été, certaines ont été prostituées et sont venus à Christ et acceptent ce que Dieu dit les concernant. Et vont commencer à dire, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis purifié. Et il n'y a aucune charge qui a été retenue contre moi. Et vous allez voir la personne éclore, devenir une servante de Dieu merveilleuse et magnifique. Et c'est comme si son passé n'a jamais existé. Vous allez voir quelqu'un d'autre qui a vécu une vie ordinaire, qui n'est pas entré dans ce genre de choses et qui est converti et qui continue dans sa tête à dire qu'il est bon à rien, que lui, bon, non, mais les autres, ils peuvent faire ça, mais moi, tu vois, moi, même à l'école, j'étais pas vraiment très forte, et continue à se condamner en continu. Et vous allez regarder la vie de ces deux personnes. Et celle, on aurait pensé que celle-ci, les choses allaient être plus difficiles pour elle, au contraire. Elle va baigner dans la bonté de Dieu. Elle va baigner dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise d'accord avec Dieu. Elle a décidé de parler comme Dieu parle, de penser comme Dieu pense. Parce que quand Dieu nous sauve, le passé est fini. Le passé est mis de côté.
C'est une nouvelle vie qui commence. Dieu n'en a jamais voulu à quelqu'un qui vient de sauver pour son passé. Il n'a jamais dit à quelqu'un, oui, ta vie était mauvaise, hein. Je suis pas sûr de pouvoir te sauver. Parce que si je te sauve, comment je vais expliquer ça à l'église? Jamais. Ce qui veut dire que quand nous venons à Christ, nous sommes tous pareils, nous sommes tous des pécheurs. Ce qui va déterminer le niveau de la bonté de Dieu que vous allez vivre, c'est votre capacité à accepter ce qu'il dit de vous, ce qu'il veut faire en vous, ce qu'il veut faire de vous. Vous mettre d'accord avec lui et le dire. Et quand il vient vous reprendre pour quelque chose, ne pas, ah non, moi je suis né de Dieu, on ne peut pas me dire que c'est pas bon. Non. Et il y a des gens qui sont dans l'autre extrême, qui n'acceptent jamais la correction. Ce qui veut dire qu'ils ne disent pas non plus ce que Dieu dit. Quand Dieu dit, tu as commis l'adultère, frère, tu as commis l'adultère. Mets-toi à genoux et demande pardon. Ne dis pas, je suis né de Dieu. L'adultère n'existe plus. Ça existe. Hein. Parce que Sophronine, là, ce n'est pas ta femme. Est-ce que vous me suivez? Il est essentiel. Parce que personne ne peut vous imposer de recevoir la bonté de Dieu. On peut prier pour vous, certaines choses vont venir, mais il y a une limite à ce que vous pouvez vivre si vous ne décidez pas de soumettre votre pensée à la pensée de Dieu, de soumettre votre langue à la langue de Dieu. Vous allez voir parfois des chrétiens qui vont dire, ils entrent dans votre voiture, ah, vous avez un problème, ah ouais, je savais. Moi, à chaque fois que j'entre dans une voiture, il y a toujours un problème. Vous savez que cette personne va continuer à se maudire toute sa vie si elle ne décide pas de changer. Elle va même aller jusqu'à dire, moi, je pourrais jamais avoir une voiture. Parce que moi, même quand je monte dans la voiture de quelqu'un d'autre, il y a toujours un problème. Alors, imagine si j'avais une voiture, j'aurais des pannes tous les jours. Vous avez déjà entendu les chrétiens parler comme ça? Cette personne ne va jamais vivre la bonté de Dieu. Si Dieu a prévu de lui donner une BMW, qui est ma voiture favorite, si Dieu a prévu de lui donner une BMW, elle n'aura jamais cette voiture de toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé qu'à chaque fois qu'elle met les pieds dans une voiture, il y a toujours une panne. Je vous donne un exemple terrestre que nous connaissons. Certains vont vous dire, waouh, tous ces gens qui prient pendant des heures. Ce cas, c'est pas moi. Ah, j'aimerais bien, mais moi. Et ils se dénigrent en continu. Ils estiment qu'il y a quelque chose que Dieu a, mais qui ne leur est pas accessible. Ah, en tout cas, tous ces gens, je ne sais pas comment ils font, hein. Ah, 30 000 de veillées. Ah, moi, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que vous êtes tous silencieux comme si, comment les gens parlent comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'identifie dans ce que je dis? À chaque fois que vous exprimez une limite, vous êtes en train de bloquer la bonté de Dieu dans votre vie. Ah, je ne sais pas comment les gens font, mais moi, je pourrais jamais. Ah, déjà, moi, je regarde le petit derrière la caméra. Moi, j'ai pas la tête pour ce genre de choses. Vous venez de vous imposer une limite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne savons pas tout ce que Dieu prévoit pour nous. Nous ne savons pas. Une des choses qui m'ont compliqué la vie quand je suis devenue pasteur, c'est que pendant des années, je disais, ah, moi, pasteur, jamais. Ah oui, le ministère prophétique, parce que je suis prophète, ça c'est merveilleux, je vais voyager, je vais annoncer l'évangile, je vais prophétiser sur les gens, parce que quand je commence à prophétiser, il faut m'arrêter, parce que sinon, on va continuer toute la journée. Et j'aime cette onction prophétique. Mais alors, être pasteur, je n'aime pas m'occuper des problèmes des autres. C'est ce que je me disais à l'époque. Et donc, j'ai dit des choses qui ont fait que quand le Seigneur a dit, aïe, Jesus, if it be possible, let this cup pass from me. Mais que ta volonté soit faite. Je vous dis cela pour que vous compreniez que ce n'est pas nécessairement dans des choses horribles ou non, dans n'importe quelle situation. Qu'est-ce que vous dites vous concernant? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il dit que vous refusez de dire?
Ce que nous disons nous concernant peut nous affaiblir ou peut nous fortifier, peut bloquer notre réceptivité à la bonté de Dieu et à la puissance de Dieu. Ce que vous dites va vous motiver à obéir à Dieu ou ça va vous décourager. Ce que vous dites peut vous pousser à l'obéissance comme ça peut vous enlever le désir d'obéir. Et parfois, ce que vous le dites sciemment parce que vous comprenez la puissance de la langue, pas parce que vous le ressentez nécessairement dans l'immédiat. Si Dieu a déposé une parole en vous, elle est en vous. Votre ressenti négatif, vos attitudes négatives peuvent bloquer cette parole, mais en le disant, en vous mettant en accord avec Dieu, vous allez ramener sur le devant ce que Dieu a déposé en vous. Et vous allez mettre de côté les impressions négatives ou votre formatage opposé qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Donc, il y a des fois, c'est un choix que vous devez faire. Vous n'attendez pas juste de dire, ah, mais je sens pas. Vous allez toujours sentir des choses mauvaises. Toujours, toujours. Mais vous allez décider de ne pas fonctionner sur la base de ce que vous sentez, mais sur la base de ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, vous allez parler à vous-même. Vous allez parler à vous-même. J'ai ici, le temps passe tellement vite. Dans le psaume 42, verset 6, il nous a dit ceci. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu. Dites, espère en Dieu. Car je te louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Plus tard au verset 12, il redit la même chose. Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous pensez qu'il a fini, mais le psaume 43, le psaume suivant, après avoir parlé de tous les problèmes qu'il a, rends-moi justice, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi? Il parle de sa tristesse. Il demande la lumière. Il demande la vérité. Et au verset 5, il dit ceci. Pourquoi être abattu mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous devez dire ce que Dieu dit. Et vous parlez à vous-même. Pourquoi être abattu mon âme? Espère en Dieu. Quand vous sentez la crainte venir, hey! Olive, wake up. Amen. Why are you worried? Wake up. Amen. The Lord has said. Amen. Vous vous parlez à vous-même. Ce que vous vous dites, c'est ce que vous allez croire. J'aurais dû amener plus de lumière ici pour pouvoir lire ce passage. Mais ce livre, vous ne connaissez certainement pas, c'est un livre qui s'appelle Spiritual Depression. C'est ce livre qui m'a poussé à écrire. C'est la méditation de ce livre et ce que j'avais médité dans ce livre qui m'a poussé à écrire le livre Appelé à l'existence. Enfin, Appelé à l'existence est venu parce que le Seigneur a dit de le faire. Mais c'est la pensée qui était derrière à la base. Vous me suivez? C'est la pensée qui était derrière à la base. Dans ce livre Spiritual Depression, le Dr. Martin Lloyd-Jones, il parle de la dépression spirituelle parmi les chrétiens. Pourquoi les chrétiens sont déprimés? C'est une anomalie. Nous avons été sauvés. Nous avons reçu la vie de Dieu. Nous devons être les gens les plus joyeux sur la terre. Parce que ce que Dieu a fait pour nous est d'un extraordinaire. Pourquoi donc les chrétiens sont déprimés? Et lui, sa conclusion, c'est que les chrétiens sont déprimés parce qu'ils s'écoutent au lieu de se parler. Ils s'écoutent au lieu de se parler. Et donc, il prend ce passage, ce verset du psaume et il dit, c'est comme ça que le chrétien doit se parler. Pourquoi tu es abattu? Espère en l'Éternel. Quand vous Seigneur, mais je ne sais même pas, moi, ma vie. Pourquoi tu es abattu? Espère en l'Éternel. Pourquoi tu es abattu? Espère en l'Éternel. Fais ça 3 fois. Ouh! Hallelujah. Amen. Shake yourself. Amen. Speak to yourself. Amen. Espère en l'Éternel. Au lieu de dire, oui, mais je sais pas, ma vie. Non, ma vie est une chose merveilleuse. Ma vie est une chose glorieuse. Je suis né de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons conquérir cette génération. Nous allons amener l'évangile dans le monde entier. Et nous le ferons avec foi, avec joie, avec audace. We will change the world for Jesus. 2 secondes avant, c'était, mais à quoi ça sert même? Regarde ta vie, où tu vas? Mais tu as prié, tu as demandé ceci. Regarde Cécile, elle est même pas chrétienne, elle est mieux que toi. Et toi, regarde où tu es. Et vous êtes là, ouais, merci.
Mais quoi, même ça, on est chrétien, mais on gagne notre vie. Ah! Pourquoi tu as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Il est mon salut. Il est ma gloire. Il est ma louange. Alléluia. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il m'a appelé. Il m'a mis dans le monde des affaires. Cette entreprise va prospérer. Elle ne peut que prospérer. Je refuse l'échec. L'échec, non. Non, 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 non. Le Dieu que je sais n'a pas échoué. Je ne peux pas échouer. Il m'est impossible d'échouer. Vous allez voir la différence. Et quand Dieu va venir, les anges viennent avec leur grâce ils sont venus vous donner. Vous êtes là, mais c'est assez à quoi en plus? C'est quoi, mais j'ai fermé cette entreprise. J'en ai marre. Dieu n'aide pas. Et ils sont là, oups, bloqués. Alors, vous allez débloquer tout ce que vous avez bloqué. Donc, dans ce livre, il dit quelque chose d'intéressant que j'aurais dû traduire pour vous avant. Enfin, il dit beaucoup de choses intéressantes. Il dit, vous prenez ces pensées qui vous viennent. Quand vous réveillez le matin, ces pensées ne viennent pas de vous, mais elles vous parlent. Elles vous ramènent les problèmes du passé. Quelqu'un vous parle. Qui vous parle? Quelque chose en vous parle. Maintenant, au lieu de laisser cela vous parler, vous devez commencer à vous parler vous-même. Et cet homme dit dans ce passage donc, pourquoi tu as abattu mon âme? Il est en train d'expliquer ce que cet homme est en train de faire. Et il y a un passage ici que j'aime beaucoup. Il a dit, en réalité, la vie spirituelle consiste à savoir comment se gérer. Comment se gérer soi-même. Regardez quelqu'un, dites-lui, apprends à te gérer. Vous devez vous prendre en main. Vous devez vous parler vous-même. Vous devez vous prêcher à vous-même. Vous devez vous questionner vous-même. Vous devez parler à votre âme. Pourquoi tu es abattu? Qu'est-ce que tu as à être troublé? Vous devez vous retourner sur vous-même. Vous reprendre. Vous exhorter. Et vous dire, espère en l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ensuite, vous devez continuer à vous rappeler qui est Dieu. Vous rappelez qui est Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il a promis de faire. Et ensuite, après avoir fait cela, vous devez finir en vous fortifiant, en vous mettant au défi et en défiant les autres personnes et en défiant le diable. Et en défiant le monde entier. Et dire, comme cet homme, je vais louer mon Dieu pour son aide. Et c'est lui qui est mon bien-être, mon bonheur et ma santé. J'aime beaucoup ce qu'il dit, vous devez défier le monde, défier le diable, défier les circonstances. Je me suis attardée sur cette partie de ce que vous dites à vous-même parce que c'est le plus important. Nous avons vu ce que les autres nous disent et nous allons en parler encore, mais ce que vous dites de vous-même, c'est la chose la plus importante. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de vous. Mais si vous les laissez vous convaincre et que vous-même vous autorisez ces choses, vous créez une réalité qui est contraire à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Le monde entier peut dire, Olive n'arrivera nulle part et ne va jamais y arriver. Si vous vous mettez devant Dieu et dites, Seigneur, je vais y arriver. Amen. Et que vous dites tous les jours, ce que tu as prévu pour ma vie, je vais y arriver. Amen. Le monde entier peut dire que vous n'allez pas y arriver. Vous y arriverez. Amen. Dès lors, vous êtes en accord avec le Seigneur. Les gens sont là, oui, mais ils disent ça sur moi et ils disent ça sur moi. Bienvenue dans le monde. J'aime pas cette église, il parle mal de moi, je vais partir. Non, restez là, il faut rester là pour qu'il voit votre gloire. Amen. Comment ça partir? Non, on ne parle pas de ce genre d'endroit. On reste. On reste. On reste. Parce qu'il faut qu'il soit témoin. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu.
Personne ne peut se constituer en divinité dans votre vie. Et décider que vous êtes comme ça, vous allez rester comme ça, vous allez devenir comme ça. Il n'est pas question. Ce n'est pas toi qui m'as amené au monde. Ce ne sont même pas mes parents qui m'ont amené au monde. C'est Dieu qui m'a amené au monde. Et ce qu'il dit, c'est ce qui va s'accomplir. Il faut être décidé à vivre la bonté de Dieu. Il faut être décidé à vivre la bonté de Dieu. Même vos parents peuvent avoir une idée sur vous qui ne correspond pas à la réalité. Oui, mais je comprends pas. Ma mère, elle dit ça toujours sur moi, mais j'aime pas cette chose. Ah non, vous allez l'aimer. Vous êtes dans l'obligation de l'aimer. De l'aimer, de l'honorer et tout. Dieu l'exige. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'être en accord avec elle. Donc, elle dit, oui, ma fille, tu sais, toi, tu peux jamais arriver plus loin que ça. Je dis, maman, tu vas voir. Je prie pour que tu aies longue vie. Non seulement je vais y arriver, mais tu vas aussi en bénéficier. Ne dis pas quand je vais y arriver, elle va voir, je vais même pas m'occuper d'elle. Non, au contraire, il faut bien vous occuper d'elle. Il faut semer la vie, semer la bienveillance. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Arrêtez de vous préoccuper de ce que les gens disent sur vous. Préoccupez-vous de ce que vous dites sur vous. Votre plus grand ennemi, ce n'est pas la personne qui parle mal de vous, c'est vous. Est-ce que vous me suivez? J'ai fait presque tout le message sur ce seul point parce que c'est le plus important. Quand on parle, on doit surveiller sa langue, ce qu'on dit sur soi-même. On doit surveiller sa langue, ce qu'on dit sur Dieu. Les gens ne se gênent pas, disent oui, mais je ne peux même pas, moi j'ai prié, je ne veux pas la réponse. Vous êtes en train de dire, mais ce Dieu-là, il est totalement infidèle. C'est ce que vous dites. Oui, mais je sais pas, on prie, on voit rien. Vous êtes en train de dire, Dieu n'est pas bon, il n'est pas puissant, il n'est pas fidèle, il n'est pas bienveillant. C'est ce que vous êtes en train de dire. Nos actions, nos paroles dans les circonstances reflètent ce que nous pensons de Dieu et sont une déclaration ou de foi ou de mépris à son égard. Notez-le très bien, s'il vous plaît. Ce que vous dites de Dieu, ce que vous dites concernant Dieu, ce que vous lui dites est absolument capital parce que vous savez, nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons pas une petite divinité sur le côté à qui nous allons faire appel pour aller parler avec Dieu. Ça n'existe pas. Même pas votre faux prophète favori. Si vous dites quelque chose, c'est un autre esprit qui lui parle. Alléluia. Comment est-ce qu'un homme peut contester avec Dieu et gagner? C'est impossible. Donc, je vais vous inviter aussi à surveiller vos paroles sur le Seigneur. Les gens vont vous venir à l'église. Oh, nous te louons. Nous t'exaltons. Oh, coupé décalé. et après, quand ils sont en train de parler avec leurs amis, oh, tu sais, même cette vie chrétienne, on est là. On prie, on voit rien. On prie, on voit rien. Mais bon, on est là. D'autres thèmes, nous sommes bons. Nous sommes justes. Mais Dieu n'est pas bon. Et Dieu est infidèle. Et vous dites, oh, alléluia. Ce sont des mensonges. Il y a des gens qui ont dit cela. Et Dieu a dit les concernant, vos paroles ont été rudes contre moi. Dans la version second 21, vos paroles ont été dures contre moi. Ils ont dit, en quoi est-ce que nos paroles ont été dures? Parce que vous avez dit, et je paraphrase, que à quoi ça sert de servir le Seigneur? Les méchants fleurissent et ils prospèrent. Et nous, on est là. Je vais vous lire le passage. Et vous allez commencer à voir pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas la bonté de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas la faveur sur leur vie? Pourquoi ils ont l'impression de ramer tout autant que les non-convertis? Parce que nous avons des propos concernant le Seigneur qui ne sont pas bons. Dans Malachie 3, verset 13, verset 15, il dit ceci, je lis la version du Semeur, vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi maintenant nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Combien de fois les chrétiens disent ce genre de choses? Les gens disent, oui, mais bon, nous, on marche droit, on marche dans la sainteté, mais regarde, les gens qui vont dans le péché, ils sont bien. Hein?
En d'autres termes, qu'est-ce qu'on a gagné à servir Dieu? En d'autres termes, Dieu est injuste, Dieu est ingrat et Dieu n'est pas fidèle. À chaque fois que vous faites une comparaison pour dire que votre engagement pour le Seigneur vous est défavorable, alors que le désengagement de quelqu'un lui a été favorable, vous êtes en train d'avoir des propos durs contre le Seigneur. Je peux vous assurer, on sait tous ce que c'est. Je me souviens, il y a de longues années de cela, Satan venait constamment me dire, regarde tes collègues, ils ont plus d'argent que toi. Regarde, ils ont de belles maisons, plus que toi, et toi tu donnes ta dîme. Eux, ils vont même pas à l'église. Ils dépensent tout leur argent sur eux. Mais ils sont bien. Regarde-toi. Ils ont ça que tu n'as pas. Et tu donnes la dîme. Et en plus, tu amputes tes revenus. Tu n'en as déjà pas assez. Et après, tu amputes tes revenus. Et ils venaient constamment. Et au détour d'une conversation, quelqu'un juste pas dire, non, en fait, on a décidé, nous, qu'on va aller. Et ou parfois, les gens font des choses qui sont pas très, on me propose des choses qui sont pas très catholiques. Je dis, non, je vais pas faire ça parce que j'ai de l'intégrité, on fait des choses inclinées. Et ça, idiote. Et après, je vais entendre quelqu'un dire, ah non, on est allé faire un truc et tu sais quelqu'un a fait quelque chose pas très, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et il dit, regarde-toi, idiote. Ils ont plus d'argent que toi. Vous savez, Satan va toujours venir parler à chacun de nous. C'est son métier. Ce qui compte, c'est est-ce que vous vous mettez en accord avec lui. Pour lui dire, finalement, tu as raison. Qu'est-ce que j'ai gagné à donner ma dîme toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai gagné à donner des offrandes toutes ces années? En fait, examinons la chose de plus près. Combien j'ai pu donner en dîme depuis que je suis chrétien? Je me suis converti à 23 ans. My God. Tous les mois depuis. Ça fait combien? Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cet argent? Dès que vous entrez dans cela, vous bloquez la porte. Vous fermez la porte à la bonté de Dieu. Et vous êtes en train de dire que servir Dieu est inutile. Que être fidèle envers le Seigneur est une perte de temps. Et après, vous allez décider que non, finalement, moi, je pense que bon, on va faire la dîme, on va faire la moitié, on va faire 2%, on va faire 1%, finalement, on va juste faire quand on le sent par l'esprit. On va se laisser conduire par l'esprit. Le Saint-Esprit est toujours celui qu'on utilise quand on veut mentir. On va se laisser conduire maintenant par l'esprit. Et on va même argumenter. On va oublier que là où ça a commencé, c'est quand ton démon est venu nous parler. Et que nous avons accepté et nous avons tenu des propos rudes contre le Seigneur. D'autres servent. Ils étaient à fond dans leur église, ils servaient. Et Satan est venu leur dire, qu'est-ce que tu gagnes en fait? Avec tout ce service que tu fais. Regarde ta vie. Peut venir dans leur pensée directement, venir à travers un ami, à travers un frère, une sœur. Regarde, moi je suis pas comme toi, mais regarde-moi. Regarde-toi. Quel est l'avantage? Et non, finalement, c'est vrai. Mais oui, ouais. Et surtout maintenant que nous avons les réseaux sociaux où tout le monde projette une image fausse de sa vie. Vous voyez ces couples qui se tabassent à la maison, qui cherchent un pasteur pour les conseiller, mais ils ont de superbes photos sur Instagram. Les t-shirts assortis. Vous en avez vu des comme ça? Ensuite, il y a l'enfant parfait aussi qui est à côté. Ensuite, il y a le bébé parfait qui est là. Et dès qu'ils ont fini de poser pour la photo, ils se sont tabassés. Mais vous n'étiez pas là pour voir. Tout ce que vous avez vu, c'était de belles images, filtrées, photoshopées. Et vous êtes là à dire, mais moi, je sers Dieu depuis... en quoi j'ai progressé? Sans parler de ceux qui vont prendre un endroit de leur maison, vont bien décorer cet endroit. Ils vont faire leurs photos systématiquement au même endroit, leurs vidéos au même endroit. Vous ne savez pas que le reste de l'appartement, c'est en taudis. Donc, plus que jamais, les gens ont l'opportunité d'être insatisfaits et de tenir des propos rudes contre le Seigneur.
et d'avoir des pensées comme quoi Dieu n'est pas bon, Dieu n'a pas fait assez, Dieu n'a pas été fidèle, Dieu n'a pas ceci. Et au fur et à mesure que ce genre de choses progresse, il y a des paroles qui sortent, il y a des attitudes qui sortent, il y a des choix que les gens font. On dit, ah non, maintenant moi aussi, pourquoi moi je dois, pourquoi moi? Ils se laissent convaincre contre le Seigneur. Et je dis toujours qu'au moment où les gens s'éloignent n'est pas le moment où leur problème commence. Parce que Satan va leur laisser dans un état de grâce. Il attend qu'ils soient bien enfoncés dans la bêtise pour venir ensuite sortir ses armes. Si vous voulez vivre la bonté de Dieu, vous devez croire que Dieu est bon. C'est pour cela que ce passage nous dit que nous devons croire qu'il est bon. Nous devons croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous devez être convaincu qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que vous voyez la rémunération ou pas, vous êtes convaincu qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qu'il fera ce qu'il a dans son cœur pour faire pour votre vie et que sa bonté ne va jamais manquer dans votre vie. Si vous n'avez pas cette foi-là, vous êtes vite déstabilisé. Vous allez commencer à dire des choses. Vous allez avoir des gens qui vous disent, oui, mais tu sais, moi, avant, j'étais comme toi, mais moi, non. Moi, j'ai décidé que, non, franchement, il faut vraiment, faut y aller mollo mollo. Ah, moi aussi, j'étais comme toi. Parfois, je conseille des gens, les gens m'écrivent, et vous avez des jeunes femmes qui avaient décidé qu'elles allaient rester pures avant le mariage, et tout d'un coup, il y a une amie qui ne l'a pas fait et qui s'est mariée. Qui a dit, oui, mais tu sais, les hommes maintenant, même dans l'église, si tu n'acceptes pas, ils vont pas t'épouser. Une fille m'a dit cela. Elle m'a dit, oui, mais tous les gens que je connais ont fait des compromis. Donc, elle s'est dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Nos paroles sont rudes contre le Seigneur. À quoi ça sert de servir Dieu? À quoi ça sert de respecter ses règles? À quoi ça sert de faire les choses à sa manière? Parce que ceux qui ne le font pas sont bien et ils sont prospères. Si vous n'êtes pas convaincu de la bonté de Dieu, vos paroles seront rudes contre lui. Et quand sa bonté vient, elle ne va pas vous trouver parce que vous ne serez pas au bon endroit. Mais ce que ces gens-là ne savent pas non plus, c'est quel pourcentage de ces personnes, non seulement divorcent, mais aussi vivent en calvaire. Et se disent, si j'avais su. Mais vous ne le saurez jamais parce qu'ils ont toujours de belles photos sur Instagram. Et que lorsque nous arrivons devant le Seigneur un jour, il faut quand même qu'il y ait des chrétiens qui soient en mesure d'arriver sans avoir honte. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui soient en mesure de se tenir devant le Seigneur et que Dieu va appeler bon et fidèle serviteur. Je ne sais pas si vous voulez en faire partie, mais moi je veux en faire partie. Il y a des gens qui touchent le cœur de Dieu. Il y a des gens, vous les touchez, vous touchez la prunelle de ses yeux. Il est infiniment préférable pour moi d'être parmi ceux qui sont éminemment valorisés par le Seigneur parce que leur obéissance est tellement extraordinaire que parmi ceux qui pensent que on peut se passer d'obéir, on peut faire à notre manière parce que ça va nous arranger ici sur terre. Quel plaisir est-ce qu'on retire de déplaire à Dieu? Qu'est-ce que vous dites de Dieu? Examinez votre langage, examinez vos propos. Quand on vous parle, qu'est-ce que vous dites concernant le Seigneur? Est-ce que vous dites, il est mon salut, il est ma lumière? Parce que oui, mais je suis déprimé, c'est normal, non? Toi aussi, à ma place, tu seras déprimé. Regarde, on a prié depuis, on a dit, Seigneur, agis, on a jeûné, on a même donné des semences, on n'a rien vu. Ou est-ce que vous dites à vous-même, mon âme espère en l'Éternel, il est mon salut, il est ma lumière, il est mon rocher, il est fidèle. Alléluia. Vous voyez la différence? Faites le test. Dites-vous vous-même, ah, ça va pas, j'ai même pas où Dieu est. Est-ce qu'il répond même? Est-ce qu'il entend même mes prières? Où est ma vie? Et faites le contraire. Dites, mon âme espère en l'Éternel. Il est ta force. Il est ta puissance. Il est ton rocher. Il ne t'abandonnera jamais. Le malheur attend souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et vous dites ça. Et vous dites ça, et vous dites ça. Et tous les démons qui sont venus vous déprimer, vous empêcher de recevoir la grâce que Dieu veut amener dans votre vie, ils s'en vont la queue entre les jambes, comme on dit en anglais. Alléluia. Et vous vous sentez, wouh, this is good. This is good. This is good. Et la porte est grande ouverte pour que la bonté de Dieu se manifeste. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. N'oubliez jamais pourquoi les 10 espions ne sont pas entrés dans la terre. Parce que la terre était difficile, parce qu'il y avait des géants,
Parce qu'ils ont parlé mal de Dieu. Combien de situations où Dieu voulait nous venir en aide et nous avons parlé mal de Dieu. Parfois directement, parfois indirectement. Directement lorsqu'ils disent, oui, il y a une situation à Mériba, aux eaux de Mériba. Aux eaux de Mériba. En fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'eau à Mériba. Et c'était la deuxième fois où ils étaient dans une situation où Dieu a dit à Moïse, Dieu avait dit à Moïse avant de frapper le rocher. Maintenant, Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Et les gens se plaignaient de parler au rocher. Moïse était tellement vexé, excédé qu'il a frappé le rocher. Et c'est là où Dieu a dit, Moïse, tu ne vas pas entrer dans la terre promise parce que tu m'as désobéi. Et les gens ont murmuré. Et ce que le Seigneur a dit dans ce passage est très intéressant. Je vais voir si je l'ai noté pour vous. Il nous a dit alors, le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et à Aaron. Mais au verset 13, il nous a dit, ce sont là les eaux de Mériba. Mériba veut dire querelle. Où les Israélites avaient cherché querelle à l'Éternel. Donc, ils sont venus se plaindre de Moïse et d'Aaron. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont cherché querelle à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Moïse et Aaron les conduisaient selon les instructions de l'Éternel. Et donc, quand ils se sont plaints de Moïse et Aaron, en réalité, c'est à Dieu qu'ils ont cherché querelle. Et je dis toujours aux gens, méfiez-vous. Dans l'église, arrêtez de rouspéter. Quand Dieu dit de faire quelque chose et que vous trouvez que pourquoi Dieu a de faire ça, vous cherchez querelle à l'Éternel. À moins que Dieu ne soit venu vous dire, ma fille, j'éprouve un grand déplaisir. Cette décision est contraire à ma volonté. Et vous savez qu'il ne va jamais faire ça. Parce que Dieu ne fait pas ça. Tous les gens qui disent, aujourd'hui, j'ai eu un rêve. Le Seigneur est venu me dire, les pasteurs sont pas de ma volonté! Vous savez, tout de suite, ils ont vu un esprit, mais c'est pas l'esprit de l'Éternel. Au contraire, méfiez-vous des gens comme ça. Parce que Dieu est très fin. Et en tant que prophète, je peux vous le dire. Même les gens qui vivent une vie abominable dans l'église, quand ils donnent une parole les concernant, ils le font de façon très fine. Il m'a déjà révélé un jour devant un homme, il conduisait la louange, il vivait dans l'impudicité. Je n'ai pas fait « Ah! Homme! Tu diriges le peuple de Dieu! Mais regarde le péché, le péché, le péché! » Les gens qui font ça, c'est des acteurs. L'objectif de Dieu, ce n'est jamais de détruire les gens. Certainement pas ses serviteurs. Vous me suivez? Je lui ai parlé un à un. Mais moi, j'étais choquée. J'ai dit, frère, tu vis dans l'impudicité. Personne d'autre n'a entendu. C'était un à un. Il n'y avait aucune raison de l'annoncer à l'Assemblée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Faisons attention à nos paroles. Il y a des fois, nous pensons que nous parlons contre un tel, mais nous sommes en train de chercher querelle à Dieu. Parce que là où ils sont, c'est Dieu qui a dit. Dieu nous donne pas des instructions pour nous arranger. Il donne des instructions pour arranger sa volonté. Et si nous sommes ses serviteurs, nous allons faire même ce qui ne nous arrange pas. Parce que nous savons que Dieu est bon et que sa bonté va se manifester. Dieu a amené ces gens vers la terre promise, mais à chaque étape, ils se plaignaient. À chaque étape, ils se plaignaient. Il n'y a pas d'eau à boire. Ils ont déjà vu une situation où il n'y avait pas d'eau à boire et Dieu a fourni de l'eau. Qu'est-ce qui les empêchait de dire, mais Dieu l'a fait, il va faire encore. Moïse, on sait qu'il n'y a pas d'eau, mais on fait confiance à Dieu. Va consulter ton Dieu. Quand il nous dira quoi faire, on le fera. Au lieu de ça, c'est Moïse, Aaron, c'est quoi encore cette histoire? On n'a pas d'eau à boire. Et les gens sont souvent comme cela. Évaluez votre vie. Quel propos est-ce que vous tenez concernant le Seigneur?
Quels propos est-ce que vous tenez concernant ces serviteurs? Quels propos est-ce que vous tenez concernant les choses qui ne vous regardent pas, dont Dieu ne vous a pas parlé? Même en tant que pasteur, on fait attention. Parfois, les gens prennent une décision et vous demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et si Dieu ne me dit pas que c'est une mauvaise décision, je ne m'en mêle pas. Ah bon? Ah non, non. Si quelqu'un me dit, Dieu m'a dit de faire ça, je vais demander au Seigneur, je suis prophète, Dieu me parle. Mais si le Seigneur choisit de ne pas me parler, je vais laisser la personne, ou la personne s'est trompée, et Dieu veut la corriger lui-même, parce qu'il lui a déjà dit plusieurs fois, et qu'elle persiste dans ses attitudes, et ne veut pas que j'intervienne, ou la personne ne s'est pas trompée. Une fois, quelqu'un a pris une décision. Et bien, elle m'a dit, mais pasteur, vous n'avez rien dit. J'ai dit, Dieu m'a rien dit. J'ai dit, mais, hey, je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais. Quand Dieu me parlera, je dirai quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Faisons attention à nos langues. Faisons attention. Maintenant, si vous ne me dites pas que Dieu vous a dit, là, je me dis, OK, on va voir. Et en général, quand les gens ne disent pas, ah, Dieu m'a dit de faire ça, donc je vais faire, j'ai une parole. Mais quand ils disent, Dieu m'a dit, je n'ai pas une parole. Parfois, j'aime pas, tu as tort. Mais la plupart du temps, rien. Pourquoi? Parce que moi-même, je me mets à une limite. Si quelqu'un me dit que Dieu lui a dit, je le laisse entre lui et son Dieu. S'il a suffisamment d'audace pour affirmer que c'est Dieu qui lui a dit, ce qui va lui arriver, ce sera entre lui et Dieu. S'il vient demander conseil, parce que je sens que peut-être que Dieu me conduit, est-ce que vous pouvez prier avec moi? Je vais le faire. Et le Seigneur me dira clairement. Mais si la personne vient m'annoncer avec assurance, il est grand, il a toutes ses dents, il a entendu son Dieu. On verra. Est-ce que vous me suivez? Faites attention, nous donnons trop d'avis qui ne nous regardent pas. Nous commentons tout. Et sauf faisant, souvent les gens cherchent querelle à Dieu. Mais telle église, je ne comprends pas. Ce pasteur, tu sais ce que cette église a fait? En quoi ça vous regarde? Même la vôtre, en quoi ça vous regarde? Mais je ne comprends pas pourquoi on fait 3 jours de jeûne. Parce que l'ange de l'Éternel est venu te dire qu'il est contre 3 jours de jeûne. Si ce n'est pas le cas, pourquoi tu le commentes? Nous ne comprenons pas les choses qui nous bloquent. Et beaucoup de chrétiens, leurs vies sont étriquées, limitées, difficultés. 30 jours de jeûne, de prière, rien ne passe parce que leur langue est trop libre. Ah oui, mais tu sais, il y a des églises en Australie maintenant. Dieu ne leur a rien dit, il condamne tout le monde. Nous n'allons pas chercher querelle le Seigneur. Oh, vous êtes silencieux. Nous n'allons pas chercher querelle le Seigneur. Dans Nombre 14, 25, notez ceci s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler de ce que nous disons de Dieu. Ça va déterminer si oui ou pas, ou non, sa bonté va se manifester. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire, la puissance de la parole. Ce que vous dites, c'est exactement ce qui va vous arriver. Dieu a dit, tout ce que vous avez dit, c'est ce qui va vous arriver. Si les choses que tu dis doivent t'arriver, qu'est-ce qui va t'arriver? Est-ce que l'avenir est radieux? Maintenant. Je viens le maintenant. L'avenir est radieux. Maintenant. Parce que là, on va parler différemment. Dites à quelqu'un, parle différemment. Parle différemment de Dieu. Dis qu'il est ton salut. Il est ta délivrance. Il est ta force. Quelles que soient les circonstances. Dis que tu vas triompher. Parce que Dieu est avec toi. Quelle que soit la difficulté. Dis que tu ne vas pas lâcher prise. Parce que Dieu va t'aider. Et quand ça ne te regarde pas, ne t'en mêle pas. Ne fais pas de commentaires sur ce qui ne te regarde pas. Alléluia. J'ai appris cela du Père Hagin. Le Père Hagin, Kenneth Hagin, certains le connaissent. Il a dit un jour dans un message, il y avait un serviteur de Dieu qui avait fait quelque chose et lui et d'autres, ils en ont parlé. Ils étaient quand même...
Et il rentrait chez lui et le Saint-Esprit est venu lui parler. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Oh, oh! C'est un passage de la Bible. Hein. Le Saint-Esprit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Il était choqué. Tout de suite, il s'est repenti. Tout de suite, il s'est repenti. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? On devrait écrire ça sur le front de tous les chrétiens parce que cette génération est une génération qui juge facilement. Et les réseaux sociaux ont détruit le peu de respect qu'il y a encore dans le cœur des chrétiens. Bien-aimés, est-ce que je peux vous dire, usez parcimonieusement des réseaux sociaux. C'est un nid à commérage, à médisance, à insulte, à vocifération et à mensonge. Les gens vont insulter des personnes dont ils n'arrivent même pas à la cheville. Et parce qu'ils sont devant leur écran, ils se permettent tout. Ils se permettent tout. Ils écrivent des choses les plus horribles. Et beaucoup de chrétiens, une telle liberté dans la stupidité, dans les insultes. Et vous allez lire ça et vous remplissez. Vous vous remplissez de propos mauvais, de propos négatifs. Et vous demandez pourquoi vous vous retrouvez aussi à dire ce genre de choses. Les gens vont aller sur la page d'un serviteur de Dieu, vont commencer à le condamner, à le critiquer. Oui, regardez même sa cravate. Ça se trouve, il a volé l'argent des brebis. Vous dites, ces gens-là, ils sont sauvés. Et vous, c'est un serviteur que vous respectiez avant, après vous commencez vous aussi à regarder sa cravate. À vous poser des questions. Oh, c'est quelqu'un que Dieu allait utiliser pour vous délivrer. Et vous hypothéquez votre destinée parce que vous devenez adepte des insultes. Faisons attention. Cette génération est une génération qui est particulièrement exposée à des mauvaises paroles. Il y a des chaînes entières qui sont dédiées à des mauvaises paroles. C'est attaquer en tel, critiquer en tel, dénigrer en tel, insulter en tel. Et les gens ne se gênent pas. Hein. Je me souviens la première fois que j'ai vu ça il y a quelques années, ça m'a tellement choqué, mais c'est devenu tellement courant. Ils vont prendre la prédication de quelqu'un. Quelqu'un annonce l'évangile. Ils vont prendre sa prédication, ils vont commencer à critiquer point par point. J'ai même vu une fois, les Américains sont forts pour ça. Et une servante de Dieu qui était en train de prier. Ils ont pris sa prière, ils ont commencé à critiquer sa prière. Et ces gens ne sont pas nés de nouveau, ils ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un est en train de prier. Et vous décidez, oui, elle a dit ça. Elle a dit ça dans sa prière. Elle a dit ça dans sa prière. Elle a dit ça dans sa prière. Et bien aimé, elle disait rien de bizarre. Simplement, nous sommes une génération avec un cœur endurci. Nous n'avons pas de sensibilité envers le Seigneur. Donc, nos paroles sont libres, abondantes et mauvaises. Et empêchent à ce que la bonté de Dieu se manifeste dans nos vies. Et quand vous écoutez, vous méditez, vous lisez ce genre de choses, ça va avoir un impact sur vous. Quelqu'un que vous respectiez avant, tout d'un coup, vous aussi, vous allez commencer à avoir un cœur critique. Et en peu de temps, vous allez commencer à avoir des attitudes, des pensées, des paroles. Et Dieu va vous dire, mais qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Ce ne sera pas votre témoignage. Vous savez, à un moment donné, Dieu a envoyé des serpents brûlants sur son peuple. Il dit, mais comment est-ce possible? Les gens qu'il a sortis de l'Égypte, qu'il a sortis de l'esclavage, qu'il voulait délivrer, pourquoi lui va leur envoyer des serpents brûlants? Parce qu'ils ont mal parlé. Ils ont mal parlé. Bien aimé, si vous savez garder votre langue, pas comme Olive dit, je ne vais plus parler. Si vous savez garder votre langue, si vous savez préserver votre langue du mal, vous allez préserver votre vie. Vous allez marcher dans la faveur, de bonté en bonté en bonté, parce que Dieu est les lèvres mauvaises et mensongères. Ah, il y a un verset pour ça. Vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont encore plaints. La parole de Dieu nous dit dans Nombre 20 au verset 4, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse.
Avant, il parlait juste contre Aaron et contre Moïse et Dieu, et la parole de Dieu dit qu'ils ont cherché querelle à Dieu. Cette fois-ci, ils ont carrément parlé contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont impatientés. La version de ce match, je me souviens bien, dit qu'ils se sont découragés. Faites attention au découragement. Qu'est-ce qui sort de votre bouche quand vous êtes découragé? Qu'est-ce que vous dites sur Dieu quand vous êtes découragé? C'est ce que ce passage nous dit. Espère en l'Éternel. Mon âme, espère en l'Éternel. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas abattre par cette situation. Dieu est là. Il est ton salut. Il est ta gloire. Et ici, ils se sont découragés. Ils ont commencé à parler contre Dieu, parler contre Moïse. Ils ont commencé à regretter d'avoir quitté l'Égypte, regretter tout ce qu'ils ont laissé derrière. Et après quand les serpents sont venus, ils sont venus voir Moïse. Ils ont dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Mais était-ce nécessaire pour commencer? Faites attention au découragement. Ils n'ont pas bénéficié de la bonté de Dieu parce qu'ils ont parlé contre lui. La troisième chose que nous disons lorsque nous parlons, c'est que nous parlons aux circonstances. Notez-le, s'il vous plaît. Nous parlons à nous-mêmes. Et nous parlons de nous-mêmes. Deuxièmement, nous parlons à Dieu et nous parlons de Dieu. Troisièmement, nous parlons aux circonstances et nous parlons des circonstances. Ce que vous dites des circonstances et aux circonstances. En général, lorsque les gens viennent me demander conseil, je sais s'ils sont dans la foi ou pas. La manière de parler. Je ne les pousse pas, je ne les interroge pas. Comme j'ai toujours dit, il faut apprendre à écouter les gens. On ne peut pas aider les gens pour tous ceux qui font le conseil. Il faut écouter les gens. On n'insiste pas pour dispenser sans savoir entendu ce que les gens ont dans le cœur. Parce que quand les gens parlent, vous pouvez les situer. Je vous ai dit la semaine dernière que ce que vous dites montre où vous en êtes. Et votre manière de parler de la situation, même quand vous essayez d'édulcorer, de faire comme ça, non, mais moi je suis dans la foi, mais ça se sent si vous êtes vraiment dans la foi. Vous me suivez? Jésus nous a dit que quand nous sommes face à une difficulté majeure, quelque chose d'énorme qui ne veut pas bouger, nous devons lui parler et lui dire de bouger. Vous m'avez entendu? Il n'a pas dit, si vous ne doutez pas dans votre cœur, en d'autres termes, les circonstances sont censées bouger. Aucune situation dans votre vie, contraire à la volonté de Dieu, n'est appelée à demeurer. Dès lors où ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est appelé à disparaître. Amen. C'est pour cela que nous commençons avec Dieu, pas avec nos intérêts. Nous commençons avec ses intérêts, avec ses désirs, avec sa volonté. Vous ne pouvez pas me convaincre d'accepter quoi que ce soit qui n'est pas la volonté de Dieu. Impossible. 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 Parce que nous vivons pour que sa volonté soit pleinement exprimée sur la terre. Vous me suivez? Impossible. Impossible. Donc, dès lors où ce n'est pas ce que Dieu veut et que cette montagne est devant moi, elle est obligée de s'en aller. Et il faut que vous deveniez coriaces. Que nous connaissions notre Dieu, comme j'ai dit au départ, et que nous lui fassions confiance. Si Dieu dit ça, ce n'est pas ma volonté, vous ne faites pas, oui, mais si ce n'est pas ta volonté, pourquoi tu ne l'enlèves pas? Pourquoi je vis des problèmes? Pourquoi tu laisses ça dans ma vie? Non, 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 Dieu dit, pourquoi toi tu ne l'enlèves pas? Hein? Oui. Pourquoi toi tu ne l'enlèves pas? Quand Moïse était devant la mer Rouge et que Pharaon était derrière lui, Moïse a crié à Dieu, Dieu dit, pourquoi tu cries à main? Étends ta main. Come on, my friend. Comment dire déjà? Donc, parfois, vous venez sur le Seigneur, regarde, et Dieu vous regarde, mais pourquoi tu pleurniches? Dis quelque chose. Ordonne à l'ennemi de quitter ta vie. Ordonne aux circonstances de changer. Au lieu de ça, Seigneur, j'ai encore jeûné, il faut jeûner et prier. Mais à un moment donné, il faut se lever et parler. Dites à quelqu'un, lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Vous savez, l'heure que vous passez chaque jour à papoter avec votre copine, c'est du temps perdu. Ça n'apporte rien à votre destinée. Vous êtes en train de gaspiller votre temps et les années passent et les cheveux blancs commencent à se manifester.
Et au bout d'un moment, ça devient la frustration. Après, c'est la résignation. Après, on donne des fausses théologies aux jeunes. On dit, oui, tu sais, dans cette vie, même quand Dieu te dit quelque chose, ça peut ne pas arriver, c'est faux. Quand Dieu te dit quelque chose, si toi, tu es d'accord avec lui, ça va arriver. Pourquoi? Parce que rien ne peut l'empêcher d'agir. Il n'y a que l'être humain qui bloque. Aucun démon ne peut empêcher à Dieu d'agir. Le problème est à notre niveau. Notre refus de coopérer, notre refus d'obéir, notre refus de faire ce que nous savons que nous sommes censés faire. Parle à la montagne, arrête de pleurnicher. Au lieu de ça, mais je comprends pas, mais on prie. Tu vois, mais tu vois là, ce passage, je vais méditer ce passage. Pasteur, là, tu lui parles, elle te dit d'aller méditer des passages. Moi, je cherche des solutions à mon problème. Ça, c'est la solution à ton problème. Ça, c'est la solution à ton problème. Mais nous sommes tellement têtus et rebelles. Nous voulons que Dieu agisse à notre manière. Ce n'est pas possible. Et comme je vous dis, Dieu ne vieillit pas. Il est l'ancien des jours. C'est nous qui vieillissons. Dieu ne meurt pas. C'est nous qui mourons. Lui, il n'a rien à perdre dans cette affaire. Si vous détruisez votre vie, il va dire, oh, le pauvre, et il continue. Les êtres humains, il en a à gogo. Est-ce que vous me suivez? Donc, quelqu'un va prendre sa vie au sérieux, il va obéir au Seigneur. Il te dit de parler, tu parles. Il te dit de prier, tu pries. Il te dit de te soumettre, tu te soumets. Tout de suite. Mais Seigneur, tous les gens qui ont contesté avec Dieu, ils sont où aujourd'hui? Lisez la Bible. Ils sont tous morts. Ils ont fini. Nous aussi, nous allons tous partir. Quel héritage est-ce que vous allez laisser? Oui, mais je sais pas, on dit aux gens de prier, on dit aux gens de jeûner. Ne prie pas et ne jeûne pas. Bye bye, nous on s'en va. Vous me suivez? Donc il dit, parle à la montagne. Il dit, oui, mais j'ai parlé. Continue de parler. Continue de parler. Dites à quelqu'un, continue de parler. Continue. 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 Dites au Seigneur, comme vous m'avez souvent entendu dire, ce que je lui ai demandé il y a des années, Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable, plus têtu que n'importe quelle circonstance, n'importe quelle adversité, que quand on envoie l'adversité chez moi, elle devient malheureuse. Ah, tu m'envoies encore chez Bola, elle est trop difficile à gérer. En fait, elle est ingérable. Elle est trop compliquée. Avant que tu ne commences, oh non, Jésus, ça fait donne des maux de tête. Il y a quelque chose en vous qui doit repousser les ténèbres. Quelque chose en vous qui doit être désagréable pour les démons. Ils ont envie d'opprimer, mais ils n'ont pas envie de venir vous opprimer parce qu'ils sont opprimés quand ils essaient de vous opprimer. Donc les problèmes sont inhérents à l'existence humaine, mais l'ennemi essaie toujours d'en profiter. Il peut venir vous dire, hey, regarde tous les problèmes que tu as. Ce mois-ci, tu as intérêt à garder ta dîme parce que comment tu vas gérer ça? Comment tu vas gérer ça? Ok, fais le calcul. Tu es mathématicien, n'est-ce pas? 2 plus 2, c'est 4. Si tu enlèves 2 euros, de 4 euros, il te reste combien? 2 euros. C'est combien que tu dois payer? 4 euros. Donc, si tu gardes les 2 euros, il te reste 4 euros. Donc, tu fais comment? Que l'Éternel soit loué. Donc, vous dites, je fais comment? 2 euros. Je vais le mettre. Et vous dansez. On ne nous a pas demandé de danser, mais vous dansez exprès. Parce qu'il est mon salut, il est mon âme. Il est le salut de mon âme. Il est ma force. Vous mettez là, dit, voilà. Satan, get lost. Hallelujah. Et vous commencez à parler à la montagne. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, says the Lord. Et vous dansez un petit peu. Et vous regardez encore la montagne. Dieu, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jésus l'a dit. Il a dit cela 3 fois. Parce qu'il tient à ce que nous comprenions. Que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'économie de Dieu. On parle aux circonstances. Jésus a parlé à un figuier. Parlez à votre situation. Parlez à cette circonstance. Dites-lui ce qu'elle doit faire. Je voulais vous dire ce matin comment on arrive à changer ces paroles, mais je vais vous le dire la semaine prochaine.
Je vous ai déjà donné une indication. Allez noter. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous n'avez pas besoin d'entendre une voix du ciel. Allez simplement voir. Qu'est-ce qu'il dit de ces enfants qui sont nés de nouveau? Regardez le psaume 1, par exemple, où il parle de l'homme qui ne s'assied pas avec des moqueurs. Et il dit qu'il est comme un arbre qui est planté près d'un ruisseau d'eau. Il va fleurir. Vous notez cela. Je suis planté près d'un ruisseau d'eau et je fleuris. Je suis verdoyant. Et ouf! My God. Notez-le, écrivez-le, mettez votre nom partout et lisez-le parce que vous devez vous inculquer la pensée de Dieu à votre égard. Toute circonstance est sujette au changement. Vous dites, oui, mais je comprends pas, pourquoi ça? Arrêtez de nous fatiguer avec vos incompréhensions. On ne comprend pas tout dans la vie. C'est comme ça. Est-ce que moi je comprends? Pourquoi Olive est en train de secouer sa jambe devant moi là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un problème de jambe, elle a un torticolis à la jambe, ou elle est en train de me dire, ça suffit, pasteur, allez-vous-en. Non. Non, mais on ne comprend pas toujours tout. What is the problem? Ce qui compte, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Seigneur, je comprends pas. Après tout, je t'ai promis que vraiment, si tu m'aides, si j'ai ce job et que je suis promue, après ça, il faut que tu m'envoies au Canada. Et je t'ai promis qu'au Canada, je vais vraiment entrer dans le ministère. Tu l'as pas fait ici, tu vas le faire au Canada, c'est ça. Et je comprends pas pourquoi je ne suis pas encore au Canada. Je comprends pas pourquoi ceci. Oh, il y a des situations devant toi que tu dois gérer. Tu es en train de te vautrer dans tes incompréhensions. Posez-vous la question, combien de fois dans une journée vous dites, je ne comprends pas? Combien de fois dans une journée est-ce que vous dites, je ne sais pas? Je ne vois pas. Quelqu'un sourit au fond qui se retrouve dans ce que je dis. Posez-vous la question, combien de fois dans une journée? Est-ce que je ne sais pas? Je ne vois pas. Je ne comprends pas. J'arrive pas à croire. Mais je ne sais même pas. Mais c'est trop de confusion. Arrêtez. Dites à quelqu'un, arrête. J'ai la sagesse de Dieu. J'ai la révélation. Tout ce que je dois savoir, je sais. Par la puissance du Saint-Esprit.